Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous expliquer la théorie concernant le conditionnel présent. Le conditionnel présent est un temps verbal qui est très similaire au futur simple. La formation du conditionnel présent n'est donc pas très difficile. Commençons avec le conditionnel présent des verbes réguliers. Pour conjuguer un verbe, on a besoin d'un radical et des terminaisons. Pour former le conditionnel présent, on prend l'infinitif du verbe comme radical. Mais attention, si l'infinitif du verbe se termine en E, on enlève ce E. Par exemple, pour le verbe attendre, on ne prend pas l'infinitif attendre comme radical, mais on laisse tomber le dernier E. Donc, le radical pour attendre est attendre. Voilà. Après, il faut ajouter les terminaisons. Les terminaisons pour le conditionnel présent sont est, ion, ié, est. Comme vous voyez, ces terminaisons sont les mêmes que celles de l'imparfait. Regardons un exemple. Voilà le verbe parler, spreken of praten, conjugué au conditionnel présent. Comme vous voyez, on utilise toujours l'infinitif parler comme radical et puis on ajoute les terminaisons est, ion, ié, est. En néerlandais, on traduit le conditionnel présent toujours avec zou ou zouden. Donc, je parlerai en néerlandais et ik zou praten. Nous parlerions, wij zouden praten. Il, elle parlerait, zij zouden praten. Regardons maintenant le conditionnel présent des verbes irréguliers. Pour quelques verbes, on ne prend pas l'infinitif comme radical au conditionnel présent, mais on utilise un radical spécial. Vous avez déjà étudié ces formes pour le futur simple. Et puis, on ajoute de nouveau les mêmes terminaisons est, ion, ié, est. Voici la liste des verbes avec leur radical spécial. Vous devez étudier ces formes par cœur, mais comme j'ai déjà dit, vous avez déjà étudié ces formes pour le futur simple. Donc, un exemple pour le verbe aller, on ne prend pas l'infinitif comme radical au conditionnel présent, mais le radical ici, c'est ir. Et puis, on ajoute les terminaisons. Par exemple, j'irai, ik zou gaan. N'oubliez pas de bien étudier cette liste. Voici quelques exemples du conditionnel présent des verbes irréguliers. Par exemple, je serai, ik zou zijn. Le radical est ser et puis on ajoute la terminaison est. Tu ferais, jij zou doen of maken, du verbe faire. Donc, on prend le radical spécial faire et puis on ajoute la terminaison est. Il, elle, on pourrait, hij, zij, men zou kunnen of mogen. Nous recevrions, wij zouden ontvangen. Vous auriez, jullie zouden hebben. Il, elle devrait, zij zouden moeten. En français, on utilise le conditionnel présent souvent pour être plus poli, dus om beleefder te zijn. Je vous donne un petit exemple. Quand je dis tu voudrais me donner le beurre, donc zou je mij de boter willen geven, c'est beaucoup plus poli que tu veux me donner le beurre, wil je mij de boter geven. C'est la raison pour laquelle on parle souvent du conditionnel de politesse, dus de voorwaardelijke wijs als beleefdheidsvorm. Quand on utilise ce conditionnel de politesse,
on emploie souvent une forme des verbes vouloir, pouvoir, devoir ou falloir au conditionnel, suivie d'un infinitif. Par exemple, tu pourrais me donner le beurre. Tu devrais écouter le professeur. Voilà, maintenant on a parcouru toute la théorie concernant le conditionnel présent. Alors, vous pouvez commencer à faire les exercices. Pour le premier cours, vous ferez les exercices 4, 8, 9 et 12. Attention, chez les exercices 8 et 9, pour l'exercice 8, vous devez lire la chanson avec beaucoup d'attention pour les formes qui se trouvent en gras, parce que chez l'exercice 9, vous devez mettre ces formes en gras dans la colonne correcte. Par exemple, la première forme en gras dans la chanson était, c'est une forme de l'imparfait, donc vous mettez cette forme dans la colonne de l'imparfait. Pendant votre deuxième cours, vous ferez les exercices 13, 15, 18, 19, 20 et 21. Attention, avec l'exercice 20, on vous donne 5 verbes à l'infinitif. Vous devez mettre ces verbes à la place correcte dans ce petit texte et vous devez conjuguer le verbe au conditionnel présent. Pour l'exercice 21, on vous donne tous les éléments pour former une phrase complète. Ces éléments se trouvent déjà dans l'ordre correct. Donc, vous devez écrire une phrase complète, mais il faut conjuguer le verbe au conditionnel présent.